au profit d'une structure solide et achevée. Le véritable frisson survint lors de l'assemblage de son manche. Voulant gagner du temps, il tenta de visser son pommel en laiton après un refroidissement trop rapide à l'eau. Le choc thermique provoqua la rupture de la tige filetée. Un instant de panique traversa ses yeux, mais l'esprit de la forge, fait de résilience et d'optimisme, reprit le dessus. Il récupéra les pièces, souda une nouvelle tige, et cette fois, laissa la nature refroidir le métal à son rythme. La sagesse avait triomphé. Thomas, pendant ce temps, luttait héroïquement contre le temps pour finaliser ses deux armes. Il coupa, perça, ponça, donnant tout ce qu'il avait dans le cœur. Il parvint à fixer son manche. Mais les secondes précieuses lui manquèrent pour affiner le bois et polir les angles de sa garde. Lorsque le compte à rebours s'acheva, les deux hommes se regardèrent. Épuisés mais le regard brillant d'une immense fierté. Les tests finaux furent une célébration de la technique. Sur les mannequins spécialisés, la dague à pousser de Bill se révéla d'un confort absolu et d'un tranchant redoutable. Glissant sans aucun accroc. Son grand couteau de combat, bien qu'un peu lourd et pourvu d'un manche au contour simpliste, fit preuve d'une puissance phénoménale. L'arme était d'une solidité à toute épreuve. Lorsque vint le tour de Thomas, les juges prirent son couteau en main avec la plus grande précaution. Malheureusement, le manque de temps avait laissé le manche inachevé. Le bois présentant des échardes et la garde des espaces ouverts susceptibles de blesser la main de l'utilisateur. La sécurité primant avant tout dans ce merveilleux métier, les juges durent, avec une sincère tristesse, renoncer à tester l'arme de Thomas. Avec une voix pleine d'empathie, ils lui expliquèrent que son travail était exceptionnel, mais que les circonstances ne permettaient pas un test équitable. Thomas sourit, comprenant parfaitement la situation. Il savait que s'il avait eu quelques minutes supplémentaires, son œuvre aurait rayonné. Il quitta le plateau avec les félicitations de tous, fier de son parcours héroïque. Bill fut couronné grand vainqueur de cette journée inoubliable, remportant le titre tant convoité et le chèque de 10 000 $. Il n'en revenait pas. Le rêve était devenu réalité. Cette victoire était la preuve que la persévérance, l'amour de ses proches et la passion du travail bien fait pouvaient surmonter tous les obstacles. Il repartirait dans sa petite forge de l'Ohio, des étoiles plein les yeux, prêt à enseigner et à partager tout ce qu'il avait appris, prouvant une fois pour toutes que la magie de la forge réside dans le cœur de ceux qui manient le marteau, sous les projecteurs scintillants et dans la chaleur réconfortante de la grande forge. Une atmosphère de camaraderie et de passion flottait dans l'air. C'était un lieu de magie industrielle, où le métal brut se transformait en œuvre d'art entre les mains d'artisans dévoués. Paul Raspe, un ingénieur électricien de 42 ans, souriait avec une étincelle de malice dans les yeux. Il avait passé beaucoup de temps à travailler pour de grandes agences spatiales, mais ici, il n'était qu'un humble passionné de la forge. Son esprit analytique d'ingénieur l'aidait à comprendre les phénomènes physiques fascinants comme le traitement thermique, transformant la science en véritable poésie incandescente. À ses côtés se tenait Cody Adelson, un jeune homme plein d'énergie de 29 ans, qui pratiquait cet art avec ferveur depuis 2 ans. Cody avait été inspiré par un grand champion du passé et avait appris que la forge était une danse, joyeuse entre la patience et la précision. Gary Riemann, 23 ans, rayonnait également d'enthousiasme. Pour lui, la forge avec ses amis était un merveilleux bazar. Une symphonie de rires et de marteaux résonnant dans la bonne humeur. Tous partageaient cette passion de geeks pour la création, animée par une saine compétition. Le présentateur, avec une voix chaleureuse et entraînante, accueillit ces talentueux forgerons. Ils allaient participer à une merveilleuse aventure en 3 étapes, supervisée par un jury bienveillant d'experts. À la clé de cette belle célébration de l'artisanat se trouvait une magnifique récompense de 10 000 $. L'enthousiasme était palpable lorsque les artisans dévoilèrent leurs enclumes, découvrant des boîtes et des fragments d'acier mystérieux. Le premier défi, annoncé avec un sourire ludique, était de créer non pas un, mais 2 couteaux identiques en seulement 3 heures.
La tâche exigeait de fabriquer de l'acier d'amas dans une boîte. Une technique fascinante qui demandait autant de concentration que d'inspiration. Les lames devaient mesurer entre 18 et 23 cm de long. Les juges, avec une bienveillance encourageante, expliquèrent qu'ils évalueraient la solidité, la durabilité et le tranchant de ces œuvres sur des cibles ludiques comme des feuilles de métal et des sacs de frappe. Le compte à rebours commença, et la forge s'anima d'un ballet harmonieux. Paul, confiant, décida de nettoyer soigneusement ses boîtes avec un esprit méthodique, sachant que la propreté était le secret d'une soudure parfaite. Cody, tout aussi joyeux, prépara ses matériaux avec soin, rêvant déjà au motif unique que son acier allait révéler. Gary, emporté par la fougue de sa jeunesse, se lança avec audace dans l'assemblage de ses pièces. La chaleur des fours peignait des couleurs dorées sur les visages concentrés des artisans. Ils attendaient avec impatience que l'acier atteigne la douce couleur du beurre fondu. Le signal parfait pour fusionner les métaux sous la pression de la presse. Paul, toujours appliqué, façonna son acier avec une grâce étonnante. Bientôt, les premières lames commencèrent à prendre forme, s'étirant sous les coups rythmiques des marteaux. Malgré quelques petits tracas naturels, comme une soudure capricieuse pour Gary. L'esprit de persévérance brillait. Chaque artisan trouvait des solutions créatives pour surmonter les obstacles. Guidés par l'amour de son métier, ils plongèrent leurs œuvres dans l'huile pour le traitement thermique. Un moment presque magique où le feu et le liquide s'embrassent pour durcir le métal. À la fin du temps imparti, ils posèrent leurs outils, fiers de leur création étincelante, prêts à présenter le fruit de leur labeur. Les juges examinèrent chaque pièce avec respect et admiration, louant l'effort et la passion investie. Malheureusement, la création de Gary présentait quelques petites imperfections structurelles. Et il dut quitter l'atelier. Il partit avec un sourire radieux, reconnaissant pour cette belle expérience et fier d'avoir partagé sa passion avec de nouveaux amis. Le deuxième tour débuta sous les encouragements bienveillants du jury. Les forgerons restants devaient transformer leurs lames en outils parfaitement fonctionnels en I, ajoutant des gardes et des manches confortables en 2 heures. Cody et Paul rivalisèrent d'ingéniosité, sculptant le laiton, l'acier et le bois avec une détermination joyeuse. L'atelier résonnait du bourdonnement des ponceuses et des éclats de rire étouffés face aux petits imprévus de l'assemblage. L'heure des tests amicaux arriva enfin. Les lames fendirent l'air, démontrant leur force sur le métal et leur tranchant sur les sacs. Paul et Cody impressionnèrent les experts par la robustesse et l'élégance de leurs œuvres. Tim, un autre participant valeureux, vit ses manches jugées un peu trop massifs, ce qui lui valut une sortie sous les applaudissements chaleureux de tous. Israel partit aureus. Rappelant à tous que l'apprentissage de cet art est éternel et que sa passion brûlerait toujours dans son cœur. La grande finale opposa donc Paul et Cody, 2 artisans formidables, qui reçurent pour mission de recréer une arme historique majestueuse, la célèbre épée italienne de la noblesse de la Renaissance. Cette merveille devait comporter des doubles tranchants élégants et plusieurs rainures pour l'alléger, mesurant entre 66 et 71 cm. De retour dans leurs propres ateliers pour 4 jours d'immersion totale, ils mirent tout leur cœur dans ce projet ambitieux. Paul choisit une approche solide et élégante avec un acier robuste, tandis que Cody se lança dans un motif d'amas complexe de 155 couches, célébrant la beauté visuelle du métal. Les jours s'écoulèrent, rythmés par le chant de l'enclume, les étincelles joyeuses et les moments de doute vite effacés par la satisfaction du travail bien fait. Ils sculptèrent des manches somptueux, de véritables œuvres d'art alliant histoire et créativité. De retour dans la grande forge lumineuse, leurs créations furent accueillies avec émerveillement. Les épées, brillantes et majestueuses, subirent des tests de résistance et de coupe avec une grâce époustouflante, tranchant avec aisance et conservant toute leur beauté sans la moindre égratignure. Chaque mouvement était une danse de l'artisanat triomphant. Le moment de l'annonce fut rempli d'une joie douce. Le jury, admiratif du travail accompli, déclara Cody grand gagnant pour l'équilibre parfait de son œuvre. Paul le félicita chaleureusement,
honoré d'avoir participé à cette aventure mémorable.